Bonjour, je suis Jérôme Sagnard, société Autodesk, et je vais vous présenter un truc et astuce sous le logiciel PowerMill, l'option de mouvement. Qu'est-ce que l'option de mouvement? L'option de mouvement, elle va vous permettre de contrôler l'orientation des machines 5 axes sur 3 zones distinctes. Le point de départ, le point d'arrivée et les liaisons. Pour les points de départ et points d'arrivée, vous utiliserez l'onglet du même nom, point de départ et d'arrivée, où vous aurez l'option mouvement qui vous permet de sélectionner simultané, déplacer puis rotation, rotation puis déplacer, normal de surface rapide et reset machine tool. Je vais vous illustrer ça par un projet, celui-ci, où on a le premier parcours en mode par défaut. Le mode par défaut du mouvement, c'est simultané. On peut le voir ici dans le point d'arrivée par exemple, mouvement simultané. La même chose sur point de départ, mouvement simultané. Si je simule ce parcours, on va se mettre vue de côté pour mieux visualiser l'option mouvement, ici en simultané. Voilà, le point de final, la machine reste dans cette orientation-là. Si on active le parcours numéro 2, ici, dans le point d'arrivée, maintenant, on a un Reset Machine Tool, avec le point de départ et toujours en simultané. Si on simule ce parcours, on va attacher l'outil, on simule. La fonctionnalité mouvement va vous permettre sur le point d'arrivée de remettre à zéro les axes rotatifs, comme ceci. Juste et simplement en sélectionnant Reset Machine Tool. On a d'autres possibilités avec cette fonction de mouvement, par exemple dans le parcours 3, on va activer ici où le point d'arrivée est en simultané, donc comme le mode par défaut, et le point de départ ici est en déplacé puis rotation. Si j'active ici la simulation, je vais vous faire pas à pas, on voit qu'ici je fais d'abord un déplacement et ensuite une rotation. Et j'attaque le parcours. Si je reviens ici sur le parcours 1, j'attache mon outil et une simulation pas à pas. Pardon, je n'ai pas activé le bon parcours. Le parcours 1 par défaut, voilà. Ici, j'ai un mouvement simultané à la fois de translation et de rotation. Pour le dernier exemple ici, pour le point de départ, point de fin, on peut utiliser non pas le déplacer tourner, comme dans le parcours 3, déplacer et on tourne, mais le tourner déplacer, c'est-à-dire qu'on va d'abord donner priorité à un mouvement de rotation et ensuite au mouvement de translation. Si j'active le parcours 4 ici, pour voir l'option sélectionnée, on a bien mouvement rotation puis déplacer. J'active en mode pas à pas. Ici, je fais bien d'abord une rotation, donc on voit que la zone est en sécurité, mais le mouvement est quand même dangereux. Et on fait un déplacé. Donc on préférera ici, point de départ, déplacer puis tourner. Voilà pour ces premiers exemples sur les points de départ et les points finaux. Pour la deuxième zone, les liaisons, que vous pouvez modifier dans l'onglet du même nom, liaison, vous avez le même type de mouvement possible, simultané, déplacé puis rotation, rotation puis déplacé, normal de surface rapide et Reset Machine Tool. Si on prend ce second exemple, second projet exemple, ici on a un parcours avec une machine non plus table-table comme on a dit tout à l'heure, mais tête-tête, donc tous les axes rotatifs sont sur la tête, et elle est limitée à une course de moins 360 plus 360 degrés autour de l'axe C, cet axe-là. On va venir simuler ce premier parcours. Donc on va faire un premier tour, un second tour, et ici j'ai une collision du
au rétract réconfigure généré automatiquement et qui est lié à la limitation de course. Si j'affiche ici les limites de course, on voit que je m'approche de la limite max qui est indiquée ici, max 360, j'étais à 358 403. Le prochain mouvement allait dépasser ou être égal à 360 degrés, donc collision. Si j'active le deuxième parcours, ici Reset Machine Tool, et que dans liaison je viens sélectionner Reset Machine Tool, je vais pouvoir à chaque tour remettre à zéro l'axe, ici l'axe A, qui a toujours les mêmes limites à max 360, min, moins 360. Si je simule ce parcours, on va voir directement dans la zone graphique de PowerMin, sur la simulation, un rétract, je débobine pour récupérer mes courses et je réengage. On voit ici les valeurs apparaître au fur et à mesure. Donc on voit bien qu'on arrive. Et hop, et on repart à moins 180 degrés. Simplement en sélectionnant l'option mouvement. Voilà, je vous remercie de votre attention. Au revoir.